écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez David Racheline, sénateur maire Front National de Fréjus. Messieurs, c'est à vous. Le Front National a mal au Front National, les Le Pen ont mal au Le Pen. Bienvenue, monsieur le plus jeune sénateur de l'histoire de la République. David Racheline, bonjour. Bonjour. À 10h donc, dans moins d'une heure et demie, bureau politique du Front National, avec ou sans Jean-Marie Le Pen? Écoutez, je crains qu'il ne soit pas là parce qu'il a eu un petit pépin de santé hier. S'il est rétabli dans la journée, je pense qu'il viendra, en tout cas je l'espère. Ce que je sais en tout cas, c'est que nous allons débattre des candidatures aux élections régionales. C'est l'objet. Est-ce que sa fille est allée le voir? Je l'ignore. Je l'ignore, c'est probable. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être un bureau politique très important pour l'avenir. On va en parler. Est-ce que comme sa fille Marine, vous l'appelez vous aussi Papy Daniel? Ah non, pas du tout. Moi, je l'appelle Monsieur le Président. Ouais, encore. C'est plus classique. Encore. Alors, apparemment, les tueurs sont prêts pour le sacrifice expiatoire du fondateur historique du Front National, mais ils vont attendre cela. Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent l'exclure? Non, moi je ne suis pas partisan de son exclusion, je garde beaucoup d'admiration pour Jean-Marie Le Pen. Néanmoins, il était nécessaire que Marine, à travers ses prises de position, puisse dire que le Front National en général était en désaccord avec ce qu'il a dit, sur BFM TV, avec ce qu'il a dit dans le journal Rivarol. Il fallait que les Français puissent avoir une image claire de ce que sont nos positions politiques et de ce que sont les convictions aujourd'hui du Front National. Donc vous tous, vous ne choisissez pas Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, c'est du pareil au même, c'est kiff-kiff. Non, c'est pas ça du tout. La preuve en est, c'est que Marine Le Pen a fait clairement un choix. Elle a dit, mais c'est pas la première fois d'ailleurs, à chaque fois qu'elle est en désaccord avec Jean-Marie Le Pen, oui, elle ne condamne pas les propos. Si, bien sûr qu'elle les condamne. Elle a dit clairement qu'elle était en désaccord profond et que ça n'était pas la ligne politique du Front National. C'est clair. Mais vous, est-ce que vous condamnez les propos? J'ai revu un peu votre histoire. Comment vous pouvez accepter, vous, avec votre lointaine histoire familiale, Pétain, Vichy, que les chambres à gaz ne soient qu'un détail de l'histoire? Est-ce que vous n'êtes pas remué à l'intérieur de vous-même? Mais vous savez, d'abord, moi, je ne suis pas procureur, donc je ne suis pas là pour condamner. Ce que je sais, en tout cas, c'est que Jean-Marie Le Pen est un homme qui s'est toute sa vie battu pour son pays, qui a eu l'occasion de le démontrer. Maintenant, qu'on puisse avoir un certain nombre de désaccords. Moi, vous savez, l'essentiel pour moi, c'est l'avenir. C'est ce que dit Marine Le Pen. Mais pour construire l'avenir, il faut être très fort sur son passé et le passé du pays qu'on défend ou pas. Mais ça, vous les condamnez, ces propos? Moi, je suis adhérent à un mouvement politique qui a comme présidente... Est-ce que vous les condamnez? Je ne suis pas procureur, monsieur Elkabbach. Non, mais vous êtes citoyen. Et si j'ai des désaccords... Vous avez votre histoire. Absolument, et si j'ai des désaccords, je le dis, moi je me sens parfaitement en phase avec le mouvement de Marine Le Pen. C'est elle qui fixe le cap, elle a dit qu'elle était en désaccord avec lui. Donc, je crois que les choses sont extrêmement claires pour tout le monde. David Racheline, vous acceptez tout en bloc et vous pardonnez? J'accepte l'ensemble de l'héritage politique qui est celui du Front National, mais je me situe surtout aujourd'hui avec son fondateur, et ce qu'a dit son fondateur. Mais je me situe surtout aujourd'hui dans des propositions très concrètes. Vous savez, quand on gère une ville de 55 000 habitants, lorsque on est au Sénat pour débattre quotidiennement de la vie politique de ce pays, on essaye d'agir pour l'avenir des Français, pour faire en sorte que la vie des gens change concrètement. Enfin, est-ce que vous voulez, un jour on parlera du bilan municipal, des impôts, etc. Volontiers. Il y a d'autres, et volontiers aussi. Vous voulez qu'il reste donc au sommet du Front National, avec le titre de président d'honneur? Mais écoutez, ça ne relève pas de moi. Il y a un bureau exécutif qui va se réunir. Vous avez votre parole, vous êtes sénateur, vous êtes élu, vous êtes maire de Fréjus, et tout. Il y a un bureau exécutif qui va se réunir. Il va dire ce qu'il souhaite, il va dire quelles sanctions éventuelles il faut appliquer. Jean-Marie Le Pen a pris du recul. Il a dit qu'il ne serait pas candidat aux élections régionales de PACA. C'est probablement Marion qui sera notre candidate. C'est une candidature de consensus, de rassemblement. Je crois que c'est la meilleure possible pour gagner cette région. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jean-Marie Le Pen veut et construit méthodiquement la défaite de sa fille. Et que même il inverse les rôles. C'est le père, cette fois, qui va tuer la fille. Politiquement. Non, moi je crois pas que ce soit son envie. Je crois qu'au contraire, il a toujours soutenu Marine. Il l'a fait au moment du congrès, au moment de la passation de chaque pouvoir, fois qu'elle en quelque sorte. Chaque fois qu'elle gagne du terrain, paf, il y a une balle qui part. Jean-Marie Le Pen a sa libre pensée, a sa manière de faire de la politique. C'est une manière différente, c'est sûr. Nous, on veut voir encore l'avenir et clarifier les choses quand c'est nécessaire. Marine Le Pen a pris ses responsabilités. Elle s'est comportée en femme d'État. Elle a dit
quel qu'en soit le prix et quoi que ça lui coûte, qu'elle était en désaccord avec ses propos. Alors, c'est le moins qu'on puisse faire pour être clair avec les Français. À 7h20, Caroline Roux révélait la convocation d'une prochaine Assemblée générale avec plusieurs objectifs. Est-ce qu'il y aura une Assemblée générale ? Je ne le sais pas encore précisément. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous avons la volonté de consulter les adhérents du Front National. Pourquoi pas sur le nom du parti politique, sur quelques éléments stratégiques de notre mouvement. Nous allons les consulter dans les prochains mois, peut-être après les élections régionales, peut-être un peu avant. Sur quoi ? Le nom du mouvement. Vous pourriez le changer ? Je ne sais pas, ça dépendra de l'avis des adhérents. Moi, je crois à titre personnel que les adhérents sont attachés au nom de notre mouvement. Moi, j'y suis attaché personnellement, mais le débat est ouvert. Oui. Quand elle entrera en campagne présidentielle, Marine Le Pen, est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen qui restera président d'honneur ? Qui présidera le parti ? Ou alors Florent Philippot, ou vous peut-être ? Non. Je pense que Marine Le Pen sera toujours la présidente du Front National. Ça n'empêche pas de mener une campagne présidentielle. Ça a déjà été le cas d'ailleurs la dernière fois. Alors, à partir de 10h ce matin, le bureau politique du Front National va donc désigner les têtes de liste ou des têtes de liste aux élections régionales. Et donc, vous confirmez ce qui va arriver à Marion Maréchal Le Pen ? Oui, je pense que Marion Maréchal Le Pen va être désignée tête de liste pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bruno Gollnisch a annoncé ce matin, je crois, qu'il n'était plus candidat. Il sait probablement, Bruno, que la candidature de Marion est une candidature de consensus, une candidature de rassemblement, qui est en mesure d'emporter la région face à l'UMPS, qui l'a ruiné. Tout le cinéma public qu'on a vécu, ce meurtre lent, etc., du père, etc., pour arriver simplement à ce qu'il se retire de la campagne. Enfin, excusez-moi, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien que de prendre un petit peu de recul. Ça n'est pas rien que de laisser la jeunesse qu'incarne Marion. C'est la plus jeune députée de France. Donc, est-ce qu'il la soutiendra, l'accompagnera dans la campagne ? L'ensemble du Front National. L'ensemble du Front National, et à mon avis pas seulement, soutiendra évidemment la candidature de Marion. Est-ce que vous demandez, vous, David Rachline, à Marine Le Pen, à Marine, de se présenter dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ? Je pense qu'elle est notre meilleure chance de victoire, bien entendu. Je pense que les habitants de cette région attendent probablement une candidature du Front National qui soit la sienne, parce qu'ils y sont très attachés. Moi, oui. À chaque fois que c'est possible, je pense que Marine Le Pen doit se présenter parce que, encore une fois, elle incarne l'espoir pour des millions de nos compatriotes, et dans cette région, elle est particulièrement populaire. Je pense qu'on aura l'occasion de démontrer qu'on est en mesure de gérer, non seulement de gérer des collectivités territoriales, on le fait dans les communes qu'on gère aujourd'hui, mais encore qu'on les gère mieux que les autres. Elle aura en face d'elle Xavier Bertrand, mais vous pensez que si elle n'y allait pas, elle déserterait ? Non, parce que, encore une fois, il y a une problématique d'agenda qu'il faut maîtriser. Elle ne peut pas tout faire en même temps. Il faudra voir comment tout ça peut se caler, mais nous verrons bien. Manuel Valls présente un plan complet de lutte contre le racisme, toutes les formes de racisme, anti-musulman, antisémite, toutes les formes. Oui. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que vous le soutenez ? Pas particulièrement. Moi, j'avais l'impression que le Premier ministre aurait peut-être bien fait de se mobiliser sur les véritables questions de notre temps, à savoir la lutte contre le communautarisme, à savoir la lutte contre le fondamentalisme islamique. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, et puis au final, rien du tout. Je ne vois pas bien le rapport entre ce plan et les réalités de notre temps. Dernière question, Calais, c'est une tragédie, un drame terrible de voir la pauvre... l'assassinat de cette innocente Chloé de 9 ans et qui bouleverse les Français. Ça bouleverse chacun d'entre nous, c'est évident. On ne peut pas écarter les débats néanmoins. Le débat, c'est Schengen. C'est le fait que la Pologne soit rentrée dans l'Union européenne et dans Schengen depuis le 21 décembre 2007 sous Nicolas Sarkozy. C'est la fin de la double peine, en tout cas la fin de l'automaticité de l'expulsion pour les étrangers. C'est le laxisme d'État que l'on connaît dans notre pays, auquel il faut mettre fin maintenant très rapidement parce que ça devient terrible. Merci David Rachline d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Dimanche, Jean-Pierre, c'est Emmanuel Cos, la patronne des Verts, qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde. C'est à 10h. Dis Thomas, dessine-moi un verre. V-E-R-T alors. À dimanche, Jean-Pierre. Europe 1, 8h28.